Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo le phénomène de décrochage dans un compresseur. Nous allons commencer par faire le parallèle avec l'avion et ensuite le transposer dans notre compresseur axial. Donc tout d'abord, commençons par le vol de l'avion. Donc la portance est créée au-dessus de l'aile, sur l'extrado de l'aile, lorsque cette aile se déplace dans l'air. Donc, c'est un rapport entre le vent relatif et la corde de l'aile. Normalement, l'angle de décrochage se situe entre 15 à 20 degrés pour chacune des profils d'aile, selon le profil de l'aile. Le décrochage peut être expliqué par une turbulence créée par un angle d'attaque trop grand. Donc, l'angle entre le vent relatif et la corde de l'aile trop grand. Une turbulence se forme sur l'extrado de l'aile et détruit cette portance. Si l'on considère que pour un avion, la masse d'air alentour de l'aile ne se déplace pas, c'est l'aile qui se déplace dans une masse d'air stagnante, mais l'angle d'attaque est facile à voir, c'est tout simplement la direction de l'avion par rapport à la corde formée par l'aile. Dans un compresseur, c'est autre chose. Si on regarde le dessin en dessous, on a l'inlet guide vanes, donc des stators en avant du rotor, qui donne une certaine direction à la masse d'air. Et vous voyez le rotor, la rotation se fait vers le haut. Donc, notre direction du mouvement des ailettes par rapport à la masse d'air donne un angle bien plus grand que 20 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que le rotor ne décroche pas? Pour cette explication, nous allons tout simplement faire l'addition de deux vecteurs. Donc, le vecteur de la direction de la masse d'air à la sortie du stator et le vecteur de la direction de notre rotation du rotor. Et pour le compresseur, l'angle d'attaque, c'est l'addition du vecteur de direction d'air plus la direction inverse de notre rotation du compresseur par rapport à l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est la corde de l'aile par rapport à la rotation de notre compresseur. Donc, l'addition de deux vecteurs, ça fait tout le temps la fin de un avec le début de l'autre vecteur. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre, dans le fond, la direction inverse du sens de rotation du compresseur pour respecter cette loi. Mais la logique, c'est si nous étions une goutte d'eau. Donc, nous avons une direction. Lorsqu'on lâche le nuage, nous avons une direction. On descend vers le bas. Et nous voyons une auto arriver. Donc, dans le fond, le déplacement de l'auto serait ici vers la gauche, mais nous voyons aller vers l'auto. Donc, c'est pour ça qu'on inverse le sens de direction du déplacement de l'automobile. Et on peut faire le parallèle avec le sens de rotation du rotor. Donc, c'est pour ça qu'on change le vecteur de rotation du rotor. Donc, à droite, dans le petit graphique, vous voyez la direction de la masse d'air en A. Le vecteur est un certain angle vers le haut. Nous avons le déplacement du rotor qui se fait vers le haut, mais son vecteur, lui, est en réalité vers le bas. Donc, si on additionne le A vers le plus le B, ça nous donne une résultante qui donne le vecteur C. Et cette résultante-là, avec la corde de l'aile, nous donne l'angle d'attaque, qui doit être toujours entre 15 et 20 degrés. Anciennement, avec les systèmes mécaniques, nous devions respecter une marge de manœuvre d'à peu près 10% entre l'angle d'attaque et ce que le contrôle des moteurs, le contrôle de carburant pouvait donner.
Aujourd'hui, avec l'informatique, le système est beaucoup plus rapide à détecter l'approche d'un décrochage, donc la marge de manœuvre ou la marge de sécurité est réduite à peu près à 2%. Donc ce 2%-là, la différence entre le 2 et le 8%, le 10%, c'est-à-dire ce qui donne 8%, c'est un gain de performance avec le même compresseur. Donc l'ajout d'un contrôle de carburant électronique a donné 8% de plus de manœuvre ou de puissance. Donc, lors de la certification d'un nouveau moteur, il y a beaucoup de temps et d'énergie qui sont dépensés pour améliorer le compresseur. C'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que le compresseur est là pour augmenter la masse d'air et faire en sorte de garder la pression à l'intérieur du moteur pour libérer cette masse d'air-là le plus rapidement possible, l'accélérer au maximum. Les facteurs qui peuvent occasionner un compresseur, c'est de la turbulence qui peut arriver dans l'entrée d'air. Donc, lorsque l'avion change de direction, il pourrait y avoir des turbulences formées par l'entrée d'air qui fait en sorte qu'il y ait du vent ou des turbulences qui entrent dans le compresseur. La traverse de zones d'air chaud ascendant ou d'air froid descendant peut occasionner aussi des turbulences. Une accélération trop rapide ou une décélération trop rapide du moteur, donc le compresseur, son vecteur de rotation change brusquement. Le flot d'air, lui, ne change pas aussi vite. Donc à ce moment-là, le vecteur, vous comprenez que l'angle d'attaque sera modifié. Les dommages ou l'encrassement du compresseur sur l'extrat d'eau, donc toute la pollution, l'huile, le sable, tout ça peut affecter le profil de notre ailette. Un décrochage de compresseur nous avertit tout le temps par un bruit. Il peut être faible, mais il peut être aussi très fort, donc audible dans le fuselage ou non. Normalement, le pilote va le voir par une fluctuation de la température des gaz d'échappement ou une vitesse de rotation qui change dans le compresseur. La puissance aussi va varier, va diminuer beaucoup. Et lorsque le compresseur est en décrochage, le pilote n'a plus aucune autorité. Il peut changer la manette de puissance, mais sans aucun effet. Donc, l'industrie, pour pallier à ces problèmes-là, ont beaucoup travaillé sur la forme de l'aube. Donc, on a eu une aube qui était creuse dans la racine et plus comme un aile d'avion à son extrémité. On a mis aussi des aubes de stator à géométrie variable. Dans le fond, on est capable de faire varier l'angle d'arrivée du vent relatif. Donc, on a joué avec le vent relatif. On a eu des clapettes de décharge, donc le compresseur bleed valve, qui fait en sorte de maintenir une vitesse de flot d'air tout le temps constante dans le moteur, en laissant sortir ce surplus de pression-là. Donc le compresseur axial est très performant à basse vitesse, donc on va tout simplement évacuer cette pression-là que le moteur n'a pas besoin. La cinquième chose, c'est séparer les corps de compresseur. Donc ça, au lieu de mettre un quart de 18 étages de compresseur, on peut mettre 2 quarts de 9 ou 3 quarts. Donc c'est la possibilité de faire tourner les compresseurs à des vitesses différentes. Et on a découvert aussi qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir des plus petits compresseurs, moins d'étages, et avoir autant de puissance de compression que les autres. Depuis les années 80, on demande aux propriétaires d'avions de faire des nettoyages de compresseurs régulièrement. Donc avec un savon et un solvant, on va nettoyer le compresseur. Comment on fait ça? Bien, juste sur le démarrage, on va enlever le carburant, on va faire ce qu'on appelle un dry MC. Donc juste actionner le démarreur, on va envoyer le savon et de l'eau dans le compresseur et laisser ça sortir par l'échappement. Et la dernière, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, c'est la tuyère à géométrie variable. On s'en sert encore dans l'industrie pour développer les compresseurs, mais dans les avions, on voit pas ça, c'est quelque chose de trop complexe.
Cette courte vidéo ne vous permettra peut-être pas de répondre à toutes ces questions, mais au moins elle vous permettra à vous poser certaines questions ou à mettre certains éléments de réponse à ces questions-là. Donc, dans le cours, nous allons voir à approfondir des explications pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là. Donc, j'ai inclus dans la vidéo un petit lexique des termes utilisés dans l'aviation, donc avec leur définition, pour vous aider à vous retrouver lorsqu'on parle des compresseurs et des moteurs en tant que tels. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.